Bonjour mes amis les Gémeaux, bienvenue à vous dans votre tirage. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors dans ce tirage-là, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie, les tendances, les énergies. C'est un tirage qui est valable pour l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux aussi, il faut pas l'oublier aussi. Alors c'est très clair ici que certains Gémeaux, peut-être vous étiez face à une situation difficile. La stérilité, ça va me parler vraiment de difficultés, de tracas, d'un défi possiblement à relever. Par contre là, au milieu de votre tirage, vous avez la carte de la chance. Donc il y aura un retour de chance, vous allez vous retrouver dans une période plutôt positive. Peut-être d'ailleurs vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à ce qui vous tracasse. Peu importe le domaine, hein, ici, ça peut être l'immobilier, ça peut être vraiment par rapport à votre vie d'une manière générale. Donc, il y avait quelque chose qui vous stresse, qui vous embête un petit peu, entre guillemets, qui vous rend malade, hein, vous voyez. Et donc là, vu qu'on a la carte de la chance, donc on aura une issue, on aura une solution, hein, peut-être d'ailleurs un dénouement positif par rapport à la situation en question, d'accord? Alors ici, ça peut également me parler d'un besoin de repos pour certaines personnes, d'un besoin peut-être aussi de se retrouver à la nature, de se retrouver peut-être aussi avec des gens avec qui vous vibrez un peu plus, parce que en général, on se sent mal et on se sent peut-être stressé, on se sent pas à sa place quand on est aussi entouré, si vous voulez. Je dis pas des mauvaises personnes, mais des personnes qui ne sont pas vraiment bien pour vous. Donc des personnes qui ne vibrent pas vraiment à la même fréquence que vous, par exemple. C'est ce qu'on appelle aussi la famille d'âme. En général, on s'entend bien avec les gens avec qui on a beaucoup de choses à partager. D'accord? C'est vraiment ce que je sens aussi pour vous sur ce mois-ci. Donc, je sens que vous allez essayer de trouver un petit peu votre famille d'âme, retrouver un petit peu votre zone de confort, votre cocon, votre foyer, vraiment ce qui vous rend heureux, heureuse, mais aussi ce qui vous apporte du calme et de la sérénité dans votre vie. C'est comme si vous faites ça parce que vous voulez vous protéger, mais aussi peut-être on vous suggère vraiment de faire ça parce que c'est une forme de protection pour vous. Ben, c'est ce que l'univers quelque part essaye de faire pour vous faire comprendre que eh ben, vous êtes protégé. On va vous écarter de ces personnes-là. On va écarter, si vous voulez, ces difficultés de votre chemin parce que voilà, on veut bien vous protéger. Vous voyez? Bon, après ici, ça peut être autre chose. Ça peut être vraiment un coup de chance par rapport à peut-être un projet de construction, un projet de déménagement, un projet d'immobilier aussi peut-être. Ça peut également me parler de tout ce qui est activité agriculture, peut-être un rapport avec la nature, peut-être des personnes vraiment, on a des personnes ici qui travaillent avec les plantes, d'accord? Donc peut-être que vous avez eu des difficultés au bout d'un moment au démarrage de votre projet et donc là, votre projet, ça peut décoller avec la carte de la chance, hein, clairement. Donc si vous avez des projets en rapport avec tout ça, avec tous ces domaines-là, sachez que ça va vous réussir sur ce mois-ci. Peut-être que vous allez tout simplement plus faire de la pub par rapport à ce que vous faites. Du coup, vous allez attirer beaucoup plus de clientèle. Vous allez peut-être avoir des possibilités de vous associer avec quelqu'un, d'accord, pour élargir et augmenter le projet aussi. En tout cas, vraiment, on va parler de calme, on va parler de réussite, on va parler d'un retour à la sérénité, vraiment, et à la tranquillité, peut-être après une période un petit peu difficile ou dans laquelle il y a eu un défi quelque part. D'accord? Alors on a le 7 de Pentacle, donc il y a des efforts que vous voulez faire ou que vous avez déjà fait et mis en place par rapport à un projet, par rapport à un domaine, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Et en ce moment, c'est comme si vous êtes en attente par rapport à un résultat. Peut-être que vous attendiez un verdict, vous attendiez de récolter un petit peu les fruits de vos efforts, vous attendiez peut-être d'avoir un signe de l'univers pour vous rassurer si vous êtes dans le bon chemin ou pas, vous voyez. Donc apparemment, il y a quelque chose que vous avez fait, peut-être que vous êtes investi dans quelque chose. En tout cas, vous serez quand même dans l'état d'esprit d'investissement. Et vous attendez, si vous voulez, le résultat, la récolte, vous attendiez un petit peu la confirmation de quelque chose. Donc c'est comme si vous êtes en attente par rapport à quelque chose vraiment sur lequel vous avez travaillé ou vous avez déjà mis des efforts en place. On verra bien peut-être par rapport à quoi quand on va finir ici le tirage, mais pour moi ici tous les domaines sont concernés, d'accord?
Alors, pour le défi, on a la carte de l'étoile. Alors, cette carte-là, elle vous dit restez positive, mes amis les Gémeaux. Restez positive. Elle vous dit également, ne vous inquiétez pas, vous trouverez votre chemin si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous vous sentez un petit peu pas à votre place aujourd'hui, si vous sentez par exemple mal à l'aise, parce que ça peut me parler de guérison aussi. Donc, en tout cas, concentrez-vous sur ce qui est positif dans votre vie, entourez-vous aussi des gens positifs. En fait, vous voyez, j'ai envie, voire même de vous dire un peu plus que ça. Vous voyez, des fois, par exemple, quand on se connecte sur Facebook ou quand on se connecte sur Instagram et tout, des fois, on a des pages, par exemple, je sais pas, qui envoient des articles, qui envoient des messages, qui envoient des choses qui peuvent vraiment vous tracasser un peu. Vous voyez? Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez muter, en fait, tout ça. Si vous ne voulez pas, par exemple, vous désabonner carrément, mutez un petit peu les pages pour que vous puissiez uniquement, quand vous allez cliquer sur votre téléphone le matin, par exemple, et regarder un peu ce qui se passe, à la limite, vous aurez des choses inspirantes, vous aurez des choses positives. Peut-être que il faut tout simplement vous abonner à des pages qui vous donnent de l'inspiration à chaque jour, hein, juste pour recharger un petit peu cette positivité-là, parce que voilà, admettons-le que on vit quand même aujourd'hui dans une configuration un petit peu particulière et voire même des fois c'est un petit peu difficile de garder la positivité. Et ça, c'est compréhensible. Donc moi, j'ai envie de vous dire avec cette carte, mes amis les Gémeaux, essayez de faire un petit peu ces petits changements dans la vie et qui vont vous apporter mais vraiment beaucoup. Hein, rien que juste un petit changement et vous allez voir comment les choses vont pouvoir dans le temps changer. Voilà. En tout cas, ici, protégez-vous. En tout cas, vous êtes quand même protégé avec cette carte. Hein, mais aussi, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie. Alors l'aide ici, ce qui va vous aider, on a le page d'épée. Moi, je pense que ça, c'est votre énergie à vous. Donc déjà, peut-être votre comportement, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire sur ce mois-ci. Certainement, vous pouvez compter sur votre curiosité, sur votre créativité. Alors peut-être que vous allez vous remettre dans des projets créatifs, peut-être que vous allez créer quelque chose, peut-être tout simplement que vous allez vouloir approfondir une certaine connaissance. Hein, avec le page d'épée, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup. Hein, c'est le chercheur du tarot. C'est quelqu'un en général qui investit de son temps, de son énergie à comprendre et à essayer de savoir, de mettre le doigt sur ce qui cloche et sur ce qui va, sur ce qui va pas. Alors après aussi, ça va me parler de communication. Donc vraiment, comptez sur la communication sur ce mois-ci. Ouvrez-vous aux autres, d'accord? Si vous avez quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous tracasse, ne gardez pas le pour lui, pour vous-même. Essayez voilà, d'en parler. Essayez même des fois, si vous n'avez pas vraiment quelqu'un de particulier, par exemple, que vous pouvez échanger avec, etc. Essayez, il y a pas mal de choses, comme par exemple, on peut essayer de joindre une communauté, comme par exemple une petite communauté de sport, une petite communauté de yoga, par exemple. Euh, on peut essayer de communiquer avec son enfant intérieur, vous voyez. Donc il y a vraiment pas mal de pratiques, si vous voulez, pas mal de choses, du petit quelque chose, vraiment, on n'est pas censé investir de l'argent ou avoir quelque chose de très sophistiqué, vraiment, pour trouver un petit peu le bonheur ou la sérénité quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous vois quand même un peu dans cet état d'esprit aussi, dans ces énergies, hein, pour ce mois-ci. Mais si vous cherchez à comprendre quelque chose, à comprendre par exemple une vérité, peut-être à trouver une solution aussi par rapport à une problématique qui vous tracasse, moi j'ai envie de vous dire que vous allez avoir l'aide, hein, pour le faire, d'accord? Voilà. Alors côté sentimental, relationnel, là ici on a le 9 de Pentacle, donc pour moi c'est une carte positive si ici ça va me présenter des Gémeaux qui vont apprécier déjà le temps qu'ils vont passer avec eux-mêmes, donc le temps que vous allez apprécier avec vous-même, parce que c'est une carte en général qui va me parler peut-être d'un besoin de se retrouver avec soi-même. Alors c'est pas forcément parce qu'on est seul, non non non, ou célibataire, c'est peut-être oui, mais c'est pas que. Parce qu'en général c'est une carte ici qui va me parler de quelqu'un qui se réjouit de ce qu'il a construit dans la vie, de ce qu'il vit, par exemple du chemin qu'il a parcouru. Hein, peut-être ça n'a pas été évident le chemin que vous avez parcouru et aujourd'hui vous pouvez absolument être fier de vous-même.
Hein, d'accord, vous avez guéri, vous avez peut-être tourné une page difficile dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes prêt et prête à avancer, peut-être à rencontrer de l'amour si vous êtes célibataire, vous voyez. Donc il y a cette énergie vraiment de quelqu'un qui présente quand même une force intérieure, hein, une forme d'indépendance aussi, hein, même si, encore une fois, je vous dis, même si vous êtes déjà avec quelqu'un. Il y a l'énergie ici de quelqu'un qui apprécie beaucoup ce qu'il a fait, ce qu'il a construit, et aussi peut-être vous appréciez votre physique. Peut-être pour certaines personnes déjà vous avez vécu, vous avez eu une transformation, j'en sais pas, on a perdu quelques kilos, hein, on a changé un petit peu le look, on fait aujourd'hui du sport et du coup on commence un petit peu à avoir un changement dans notre physique, vous voyez, ça peut être vraiment des choses comme ça finalement. Mais en dehors de ça mes amis, c'est une énergie de satisfaction. D'accord, donc peut-être que possible que vous êtes célibataire aujourd'hui, mais vous êtes bien satisfait ou satisfaite de votre vie. D'accord. Peut-être également que vous faites des rencontres pour le moment. Hein, voilà, vous sortez, vous rencontrez du monde, mais vous ne prenez pas trop la tête par rapport à voilà comment ça va se passer après. On est vraiment sur cette énergie-là. D'accord. Après aussi, on peut être vraiment sur quelqu'un qui veut bien pour le moment, qui choisit voilà, de rester célibataire. On va pas se prendre la tête pour les rencontres. Si ça va venir, ça va venir. Si ça va pas venir, et ben du coup, moi, ça m'embête pas. D'accord. On peut également être sur cette énergie-là. Par contre, moi j'ai envie de dire, hein, pour la plupart des Gémeaux, je vois que vous serez admirés. Parce qu'avec cette carte-là, une chose est sûre, c'est qu'on vous admire. Peut-être que d'ailleurs, on peut parler d'admirateur secret. Peut-être vous avez quelqu'un dans votre environnement qui vous admire, qui veut bien s'approcher de vous, mais c'est pas encore révélé. Voilà. Alors, pour le pro et la vie active, la vie de tous les jours, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée ici, c'est une carte qui invite à la méfiance parce que ça va me parler peut-être de personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes et sincères. Peut-être ici, dans le cas d'association, je vous dis attention. Hein, d'accord, méfiance quand même, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est une carte qui toujours invite à la méfiance. Parce que ça représente l'énergie de quelqu'un qui agit dans l'ombre, hein, quelqu'un qui n'est pas sincère aussi dans ses intentions et dans ce qu'il fait. Hein. On peut parler de vice caché ici. Après aussi, ça peut me parler de collègues, de patrons, vraiment de personnes dans le cadre professionnel hein, qui ne sont pas vraiment sincères et honnêtes en fait. Hein, ça peut me parler de quelqu'un qui agit derrière votre dos ici. Donc vraiment méfiance, hein, d'accord. Donc c'est ce que j'ai envie de dire hein, par rapport à ces cartes. Alors sur le côté financier, apparemment vous changez quelque chose dans vos finances. Peut-être que vous quittez par exemple un ancien emploi et comme ça soit vous vous mettez à votre compte ou peut-être vous allez reprendre ailleurs et donc du coup ça va créer un changement au niveau des revenus et au niveau des finances. Par contre c'est un changement pour moi vers le positif parce que c'est très clair que peut-être après avoir fait votre bilan vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose que vous voulez améliorer, il y a quelque chose qui vous ne satisfait pas, et donc là, du coup, vous voulez changer. On voit très bien qu'il est question de départ, donc on change de source d'argent, on change peut-être de façon de faire, de façon de la gestion aussi, d'accord. Peut-être que vous quittez un investissement, ou vous finissez un investissement. Ça peut me parler également de déménagement aussi, parce qu'un déménagement, oui, ça coûte de l'argent, ça coûte, voilà, donc on doit se préparer en avance, etc. Donc ça peut me parler de ça aussi. Sur le conseil, on vous dit clairement comptez sur votre expérience, sur vos qualifications. Mettez-vous en avant avec le roi de bâton. Surtout, mettez-vous en avant. Confiance. On va parler ici d'un esprit de leader. Donc vraiment, essayez d'emprunter cet esprit d'entrepreneur dans votre vie sur ce mois-ci. Et moi, je sentais l'esprit d'entrepreneur quand même hein, durant le tirage et surtout, voire même avec le page d'épée. Donc, on est vraiment sur un mois dans lequel vous pouvez entreprendre pas mal de choses et aussi vous pouvez retrouver votre indépendance, j'ai envie de dire. Pour certains Gémeaux, peut-être vous voulez retrouver une forme d'indépendance par rapport à un domaine, par rapport à une situation. C'est comme si vous voulez vous assurer que vous avez la main dessus sur une situation en particulier, d'accord. En tout cas, confiance, ayez confiance en vous. Hein. Et d'ailleurs, c'est connecté un petit peu avec le message de l'étoile de tout à l'heure.
Alors la conclusion, hein, par rapport à la totalité de ce que je vous dis, on a le page de coupe. Donc c'est à moi pour moi prometteur, parce que ça me parle d'opportunité avec cette carte-là. Ça me parle de communication, de négociation, du pourparler, concernant des projets, concernant des choses certainement que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est à moi je vous dis vraiment joyeux, parce que ça me parle vraiment de la joie, cette carte-là. En général, le page de coupe, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête parce qu'il croit à l'univers, il croit à la bonté vraiment des gens, des choses positives qu'on peut trouver dans la vie. Hein, c'est quelqu'un en général qui, en tout cas c'est un esprit de carte, déjà c'est le page le plus jeune dans les pages du tarot, et ça me rappelle un peu la jeunesse, comment on était quand on est très jeune. C'est que voilà, on est plein d'espoir, on est plein de positivité, on se prend pas la tête par rapport à ce qui peut arriver dans la vie, et on a cette idée d'audacité, de courage. On ose faire des choses, d'accord? Et c'est ce que je ressens ici pour vous comme énergie, mes amis les Gémeaux. Donc c'est à moi, dans lequel certainement vous serez guidés, vous allez oser vous investir, vous allez oser changer des choses, et certainement vous allez oser peut-être trouver une forme d'indépendance, une forme aussi, pour que cette indépendance, pour moi, j'ai envie de dire, pour vous mes amis les Gémeaux, elle est liée à un sentiment de satisfaction et un sentiment de bonheur. Peut-être tout simplement vous n'étiez pas satisfait par rapport au fait que vous êtes dépendant de quelqu'un dans les ressources d'argent, dans les finances, et que vous allez faire quelque chose, peut-être qui va vous rapporter effectivement de l'argent, et ça va être vraiment pour vous une forme de victoire, de gain. Parce que là, comme ça, voilà, je suis indépendant et je peux faire tout ce que je peux. Bon, là, je prends un exemple. Alors, premier décan. Alors vous avez le 3 d'eau, c'est une carte positive, on parle de célébration, de mariage, de fête, de cérémonie, de retrouvailles, de remise de diplôme, peut-être de fête ou de cérémonie, de remise de diplôme pour certaines personnes, ça peut être aussi pour vos enfants, hein, d'accord, donc voilà. Ou l'annonce d'une naissance. Ah oui, j'ai oublié aussi, avec le page de coupe, on peut parler de l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance, donc l'arrivée d'un bébé aussi, peut-être pour la famille, hein, d'accord. On vous dit besoin d'éprouver davantage de plaisir, donc faites vos plaisirs sur ce mois-ci, sortez, entourez-vous des gens positifs comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être reprenez contact avec certaines amies que vous appréciez, des gens que vous appréciez aussi, et voilà, faites-vous plaisir, d'accord, faites-vous plaisir pour ce mois-ci. Voilà mes amis, par rapport au premier décan. Alors pour le deuxième décan, on a le 10 de feu, c'est une énergie qui me parle vraiment de... alors là, je vais vous lire, hein, vous comprenez, le 10 de bâton, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est un petit peu fatigué. Voilà, on porte peut-être un fardeau dans le dos. Sur le dos, on vous dit, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée en ce moment. Soucis de santé liés au stress. Donc vraiment, hein, si je me trompe pas, j'ai parlé au départ du stress, donc essayez quand même de faire des efforts vraiment pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos énergies, amis les Gémeaux. Et surtout, si vous sentez que vous êtes mal entouré, ou entouré vraiment des énergies négatives, de personnes négatives, et ben éloignez-vous. Prenez de la distance, hein, juste peut-être pour un moment, pour que vous puissiez un petit peu récupérer hein, vos énergies. Donc là, surtout, ne faites pas trop de choses à la fois, d'accord, pour que vous puissiez vraiment ne pas perdre votre équilibre. Voilà. Par rapport à ce mois-ci. Alors le troisième décan, on a le 4 d'air. Alors ici, on vous dit l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un petit temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir très clair. Ben, pareil aussi pour vous, mes amis les Gémeaux de troisième décan. Prenez le temps pour vous reposer, surtout pour reposer un petit peu votre mental. Je pense que ça cogite beaucoup pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit méditez si vous avez besoin de trouver de la clarté dans une situation, si vous avez besoin de chercher une issue, une solution. Du coup, ici, on vous invite peut-être à méditer de temps en temps. Hein, faites ce petit exercice. Peut-être ça va vous aider vraiment à y voir très clair. Hein. En tout cas, reposez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Voilà. Donc voilà pour vous, mes amis les Gémeaux.